comment faire un menu principal pour un jeu comme GTA V, Red Dead, Avatar, Supermarket Simulator et bien d'autres. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors avant de commencer, si vous avez un menu principal d'un jeu que vous appréciez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis moi je ferai peut-être un live plus tard où on essaye de refaire tout ceci. Et sinon nous on va pouvoir commencer tout de suite. Du coup on va télécharger Epic Games. Donc je vous montre pas comment faire, vous allez juste aller sur le site d'Epic Games et télécharger. Vous allez ensuite dans Unreal, bibliothèque, vous faites le petit plus, ça vous donne une version, vous faites télécharger. Et ensuite vous avez une version. Alors moi c'est pas la dernière que j'ai téléchargée parce qu'il faut que je désinstalle et réinstalle. Donc pour l'instant je vais faire avec cette version. Et puis comme ça vous permettra de voir plus tard dans des prochaines vidéos comment faire des switches entre versions. Donc on va se lancer ceci. Hop. Donc voilà, maintenant Unreal est ouvert. Donc là vous pouvez bien évidemment créer des simulations, tout ça. Nous de toute façon c'est un jeu, c'est pour faire un menu. On va juste prendre le first person character, tout simplement. Vous mettez bien en blueprint pour éviter les problèmes, parce que vous n'avez pas besoin de créer en C++ pour l'instant. Plateforme desktop, maximal, contenu vous cochez, et vous pouvez décocher ceci. Hop, ensuite on va faire créer. Donc voilà, maintenant on a une règle qui est lancée, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer à se faire le petit menu. Donc on va cliquer sur tiroir à contenu, donc content drawer, ça dépend. Moi c'est traduit en français d'ailleurs. Vous faites modifier préférence de l'éditeur. Vous allez mettre tout et vous allez taper langue. Langue de l'éditeur. Et vous pouvez mettre du coup pour moi en anglais parce que ça va être un petit peu plus compréhensible si je mets en anglais. Voilà. Donc là, content drawer. Comme ça on est beaucoup plus simple. Voilà. Si vous voulez laisser en français vous pouvez, mais ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir suivre la suite. Dans le content drawer, ce que vous allez faire, c'est créer un petit dossier, new folder, que vous allez marquer menu. Voilà, menu, tout simplement. Et on va lui mettre, tiens, par exemple, on va lui mettre une petite couleur pour qu'on puisse le reconnaître, par exemple, en bleu. Voilà. Hop, d'ailleurs, je vais. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Ouais, si, c'est bon. C'est bon. Oui, là, on peut faire ça pour le loquer. Voilà. Donc, on va ouvrir le dossier menu. On va faire clic droit, user interface, widget blueprint. On va prendre widget blueprint et on va mettre UI. Pourquoi UI? C'est parce que c'est pour désigner des widgets, tout simplement, pour pouvoir le retrouver plus facilement. Et on va mettre menu, main menu, voilà, comme vous le souhaitez. Moi je vais mettre menu, voilà, menu principal. Alors ne faites pas d'espace parce que vous ne pouvez pas le faire. Voilà, si je fais un espace, on voit que ça ne marche pas. Donc il faut bien coller, donc mettez les majuscules pour qu'on puisse reconnaître. Voilà, menu majuscule principal, tout simplement. Et ensuite on va faire double clic pour l'ouvrir. Voilà. Donc on va faire glisser ceci juste en haut pour que ce soit collé. Et voilà. Ensuite ce qu'on va faire ici dans le set, c'est là où on va pouvoir rechercher les différents éléments. D'ailleurs depuis j'avais pas vu mais on a librairie qui est apparue. Du coup ça c'est la version en comme ça, voilà tout simplement. Et là c'est avec des icônes en plus gros. Mais là on voit bien border, bouton checkbox, border, bouton checkbox. Là c'est juste pour vous aider un visuel plus simple. Donc vous faites par exemple Windows. Et ici vous pouvez du coup mettre palette, librairie. Si jamais vous faites, voilà, vous appuyez malencontreusement sur croix, vous pouvez faire Windows, librairie et ça réapparaît. Voilà, c'est la petite subtilité. Pareil pour détail ici à droite. Donc voilà, vous pouvez vraiment les rajouter ici dans Windows. Voilà, détail, design, compiler, tout ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est appeler sur recherche un canvas ici qu'on va ajouter juste là. Alors à quoi sert le canvas? Tout simplement, c'est le visuel de l'interface. Donc là, par exemple, en 720p, on peut la mettre en 1080p si on veut pour représenter un écran de base. Voilà, pour voir le visuel de l'écran. Et à l'intérieur de ce visuel d'écran, on va mettre par exemple une image. Voilà, tout simplement une image, hop, qu'on va glisser à l'intérieur. Et là, ça va être l'image de fond d'un jeu. Voilà. Je vais lui mettre une encre qui prend tout l'écran. Ça veut dire que là, on a un encre ici sur ce coin-là, sur ce coin-là, ce coin-là, ce coin-là. Ce qui veut dire que en gauche, voilà, donc sur cette partie-là, ici on a 600. On va le mettre à 0. Comme ça veut dire que c'est collé. Voilà. Ensuite, en top,
Donc ça veut dire la hauteur, on est à 436, on va la mettre à 0, comme ça c'est collé, hop. Pareil pour la droite, hop, on va coller. Pareil pour le bas, on va coller, voilà. Donc on colle tout, hop. Ensuite, ben, on va se mettre par exemple une image de jeu, donc on va prendre, hop, on va s'ouvrir le jeu. Donc pour ça, on va faire par exemple ceci, on va mettre en comme ça, et je vais me lancer. Alors excusez-moi, je crois que ça n'a pas fait ce que je voulais. Hop, voilà. Hop, on se lance, et par exemple, ce qu'on va faire, c'est une capture. Hop, imprimer écran. Alors en vrai, on peut faire totalement différemment, hein, mais juste pour vous faire un petit truc rapide. Hein. Et ce que je vais juste faire, c'est prendre ici import et aller rechercher la petite capture. Hop, on vient se la déplacer ici. Alors non, ça ne marchera pas comme ça. Ce que je vais faire, c'est brush. Donc on clique bien sur image hein, et on va faire brush ici. Et on va rechercher la petite image juste là. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est juste ça pour qu'on puisse avoir ce qui est dans la zone juste. Voilà, donc là vous voyez bien que la partie noire, elle est au-dessus du cadre. Hein. Là si je prends Canva, hop, on voit bien que c'est au-dessus. Alors peut-être qu'il faut monter un tout petit peu, mais vas-y, c'est pas dramatique. Hein. Donc là on a le fond du jeu par exemple. On va juste faire un truc, c'est que je vais vous faire créer un nouveau level. Tout simplement parce que soit vous créez un menu interactif dans un level, hein, il y a des jeux où on a un menu principal dans un level avec des animations. Hein. Mais nous, on va faire un menu statique, hein, tout simplement. Donc, on va faire dans une map simple. Donc, on va faire un new level avec un empty level comme ceci. Hop, tout vide. Comme ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop, si je lance, alors bien évidemment, on a un player, donc c'est pas ce qu'il nous faut. On va juste aller dans Windows et on va prendre World Setting. Voilà, il nous manque World Setting. Et on va mettre voilà, le game mode. Donc là, vous allez faire ici, vous mettez le game mode tout simplement. Comme ça, vous avez quelque chose de vide. Voilà, vous avez absolument rien, c'est tout vide, tout simplement. Et ce qu'on va faire ici dans ça, Open Level Blueprint, hop, on s'ouvre. Donc là, on est bel et bien dans la map. Alors attendez, excusez-moi, ça ne marchera pas parce qu'on n'a pas fait file Save Level. On va aller ici, on va faire ici un new folder qu'on va appeler map. Tout simplement, on va faire clic droit, ah non on peut pas tout de suite, on va faire map, hop on ouvre map et on va marquer ici menu map, tout simplement, hop menu map, et ce que je vais faire ici c'est map, on va lui mettre une petite couleur, voilà tout simplement, hop. Si la vidéo est trop compliquée ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à rejoindre mon Discord, je pourrais vous aider beaucoup plus précisément. Et n'hésitez pas à vous abonner et liker pour que je puisse, pour que vous puissiez avoir régulièrement les vidéos à jour. Et du coup, ce que je vais faire, c'est comme ceci, Open Level Blueprint. Et on va faire ici un Get Player Controller et un Create Widget. Hop. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est prendre un contrôleur et on vient créer un widget. Donc là, on vient rechercher le widget UI menu, voilà, et on vient mettre du coup les commandes qu'on a actuellement. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est un add viewport. Ça veut dire qu'on vient l'afficher, voilà, tout simplement. Et si je lance, on voit bien qu'on a l'élément. Voilà, on a bien le menu, tout simplement, avec ce qu'il nous faut. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'on a le menu, mais il va nous falloir des boutons sur lesquels on peut cliquer. Ensuite, il va falloir trouver l'endroit où on va mettre bien, les boutons. Donc, alors avant de mettre les boutons, bien évidemment, j'avais oublié, on peut aussi y mettre un petit texte. Par exemple, si on veut un titre, voilà. Donc on peut par exemple mettre le texte au centre si on le souhaite. Donc pour le mettre au centre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ici l'encre. Et là, on peut avoir ici la bande. Voilà, ça veut dire que là, on a un coin ici et un coin ici. Du coup, bah, on peut choisir. Donc là, on met par exemple en 600 pour le left et on va mettre par exemple un 600 pour le white. Ce qui veut dire que ça met une part égale, tout simplement. Excusez-moi, je me suis trompé de touche. Voilà. Ici, ensuite, on a la justification pour permettre de centrer. Voilà.
Je vous le répète, hein, vous pouvez aller dans Windows pour ajouter des détails hein, si vous ne l'avez pas. Et vous pouvez du coup plier et déplier. Hein. Voilà. Je vous explique au cas où vous ne le saviez pas. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas par exemple ceci, c'est que c'est dans apparence qu'il faut déplier, tout simplement. Et là, voilà, vous pouvez mettre du coup le texte au centre. Voilà. Vous pouvez ici dans Front modifier la taille, si vous voulez par exemple le mettre à 50, si vous voulez le mettre à différentes tailles. Voilà. Vous pouvez cocher pour que ça prenne tout le texte ici. Hein. Voilà, ça prend size to content, donc ça prend la taille du contenu, donc la taille du texte. Voilà, ça se met bien autour du texte. Voilà. Ici, c'est pour l'ordre d'affichage, donc comme quand vous faites avec Photoshop ou je ne sais quoi, les calques, pour se dire que ça c'est l'image d'arrière-plan. Donc d'ailleurs, ce qu'on peut faire ici pour l'image, c'est lui mettre déjà un -1. Comme ça, par définition, elle sera toujours derrière. Voilà, ce sera toujours la dernière. Voilà. D'ailleurs, tant que j'y suis, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais au moins comme ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez choisir la police, voilà, du texte. Voilà, si jamais vous avez envie de mettre des polices, vous pouvez les rechercher sur internet. Hein. Vous allez vous rendre sur front.google.com et vous avez ici plein de styles de police. Voilà, tout simplement. Vous pouvez choisir parmi plein de styles de police. Si jamais vous n'avez pas le style qui vous convient, ben vous avez juste à taper le style sur Google et à le rechercher naturellement. Hein. Moi j'ai pris un style au hasard. Voilà, j'ai pris par exemple celui-là, je vais me prendre. C'est peut-être pas forcément le plus intéressant, mais je vais me prendre celui-là. Je vais faire Get Front et je vais faire Download. On va télécharger celui-ci. Voilà, pour le moment ce sera convenable. Je vais ensuite me l'extraire. Juste ici, on va faire extraire tout ici, tout simplement. Hop. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est me l'ajouter. Donc là, ce que je vais faire, c'est revenir ici. Je vais faire à la racine. Donc ça, vous ne l'aurez pas du tout. Enfin, si vous avez fait la capture, hein, vous aurez ici le design. Voilà, hop. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé. Design, menu, voilà. Ici, je vais appeler... en fait, je pense que je vais juste peut-être me faire venir le fichier directement. Hein. Je vais me faire venir ça directement. Hop. Ok, bon, on va faire venir tout ça. Juste ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, on a fait venir ceci. On va essayer du coup de se les ajouter. On va prendre par exemple celui-ci. Peut-être celui-là. Voilà, celui-là, il a l'air un peu plus intéressant. Même si je l'admets, j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un petit fond derrière. Mais après, on peut toujours se faire un truc par la suite. Hein. Donc là, je peux ajouter un petit peu de color shadow. Je vais mettre ici à 1. Hop. Et je peux me faire un petit peu de color shadow. Hop. Alors, du coup, là, le color shadow, il n'est pas forcément extrême. Alors, attendez, on va peut-être s'agrandir le tout. Hein. On va prendre ça, on va mettre peut-être 100. Hop, voilà. Et alors, excusez-moi, je me suis trompé avec ça. Hop. Voilà, là, ici, vous pouvez gérer. Donc là, si je mets par exemple 100, hop. Vous voyez, ici, c'est pour la verticale et ici, c'est pour l'horizontale. Donc là, c'est pour l'ombre. Voilà, si vous voulez savoir, hein, tout simplement. Donc là, on va mettre par exemple peut-être 15 pour voir. Hop, c'est un petit peu beaucoup. On va se mettre du coup 8, par exemple. Là, on va se mettre par exemple 8. Hop. Et là, vous voyez qu'on a déjà un petit truc. Bon, on va pas forcément mettre beaucoup. Alors, je vais plus rester sur 2 et 2. Ce sera peut-être beaucoup mieux. Hein. Hop, voilà, on a une légère ombre. Voilà. Et je vais pas mettre ici textbox. Je vais mettre par exemple... on va mettre projet YouTube. Voilà. Bon, après, bien évidemment, il faudra que vous cherchiez en fonction de votre fond. Hein, donc vous verrez en fonction de l'image que vous voulez mettre derrière pour ajuster la police. Moi, bien évidemment, c'est pas le meilleur fond qu'il y a. Vous, ce sera... vous devriez essayer de trouver le meilleur fond qui peut convenir à votre jeu et avec le titre. Moi, c'est tout simple. Hein, j'ai fait comme ceci.
Voilà, là par exemple on voit que c'est noir, donc par exemple je devrais mettre une couleur différente peut-être. Mais voilà, c'est à vous après de voir en fonction de votre jeu. Parce que là si je mets noir ça va pas du tout, hein. Euh, on va se le mettre comme ça, même si ça ne convient pas, on va se le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, il va falloir les différents boutons. Donc pour ce faire, les différents boutons, ce qu'on va faire, c'est ici rechercher un vertical, excusez-moi, vertical box, tout simplement. Pour pouvoir mettre les boutons sous un axe vertical, voilà, pour aligner les boutons, parce que dans un jeu, les boutons sont verticales. Alors vous pouvez aussi avoir un menu horizontal, hein, bien évidemment, hein. Si par exemple je prends par exemple Red Dead, on peut voir que là le menu il est en horizontal. Donc on a le setting, le social club, le story, donc l'histoire, et kit. Donc c'est en horizontal tout simplement. Mais en majorité ça reste quand même vertical. Voilà. Donc nous on va faire pour l'instant en vertical. Si jamais vous voulez faire quelque chose en horizontal, hein, bah, vous avez juste à prendre horizontal box tout simplement et vous faites tout dans l'horizontal box. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez par exemple la verticale et que vous voulez passer en horizontal box, vous pouvez faire directement clic droit, remplace par horizontal box. Voilà, on voit que ça se remplace directement. Voilà. Donc là, je vais juste faire un remplace vertical box, comme ça, on remet ça. Ensuite, on va aussi mettre un ancrage. Donc là, en ancrage, ici, on va prendre ceci pour le mettre du coup de ce côté-là. Voilà, on va se mettre de ce côté-là le menu. On va pas le mettre là parce qu'on a par exemple le personnage, donc c'est pas forcément terrible. Et là, on a quand même une petite structure, donc on va pas forcément se le mettre là. Là, ici, ça paraît plutôt convenable. Donc on va plutôt se le mettre ici à mes yeux. Ici en top, on va mettre par exemple 280, ça va. Et bottom, on va mettre peut-être 250. Hop. 250, ça fait peut-être beaucoup, on va mettre 300. Hop, 300, ici. Hop. Ensuite, on a ici la position X. Donc là, c'est la position qu'on va avoir par rapport à ce coin-là. Donc on va mettre peut-être 150. Hop. Voilà. Et ici, le size, c'est l'espace entre, ici. Donc ce qu'on va avoir. Donc là, on a 100. On va mettre par exemple alors si je mets 600 par exemple, ça va donner ceci. C'est beaucoup trop grand. Donc on va mettre 250 par exemple. Voilà. Alors on verra que la taille sera peut-être différente par la suite, hein. Ensuite on va mettre un bouton, tout simplement. Alors excusez-moi, ça s'écrit pas comme ça, bouton, hein. C'est écrit avec un U. Donc on va le déplacer dedans, voilà. On peut aussi le déplacer là-dessus, hein. Comme ça, bah, on déplace là. On a bien l'encadré ici. Là ça veut dire qu'on passe en dessous. Et là, on a bien l'encadré. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre, hein. Voilà. Donc, on a le petit bouton. Hop, on va se le nommer ici à la place du 0. On va mettre play, tout simplement. Hop. Et ensuite, on va se créer d'autres boutons. Donc, on va laisser appuyer sur le bouton ici. Et on va faire un CTRL D. Voilà. Ici, pour dupliquer, c'est CTRL plus D. Donc, on laisse appuyer, on fait CTRL D une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Pour l'instant. Et du coup, ce qu'on va faire ici, par exemple, c'est New Game, par exemple. Hop. Ici, on va mettre Load Game, par exemple. Ici, on va mettre Setting ou paramètres. Hop. Et ici, on va mettre Kit. Voilà. Tout simplement. Alors, si on regarde sur différents jeux, les différents boutons qu'on peut avoir, hein, ici par exemple, on avait joué option crédit quitté sur Dark Souls. Donc on peut ajouter, si vous voulez, un petit bouton crédit, hein, si jamais vous le souhaitez. Si on prend ce jeu-là par exemple, on a continué, New Log Kit. Voilà. Je vous montre pas beaucoup de jeux, hein, je vous montre juste certains jeux qu'on a, hein. Si on a du coup ici GTA, donc la nouvelle version avec la version améliorée, donc on a le menu avec online et story. Dans le online, on a joindre un free mode, tout ceci. Donc là après, c'est à vous d'avoir selon vos jeux les différents boutons. Donc après, je peux pas savoir toutes les actions que vous voulez faire avec les différents boutons, hein. Je vais juste faire ce qui est général, hein. Là, continue new load setting crédit. Donc voilà, le bouton crédit par exemple, on l'a pas mis, mais sur certains jeux, on l'a ici.
bonus, bon là c'est si vous avez envie d'avoir un bouton bonus, hein. Load new setting, hop, voilà. Alors je sais pas pourquoi je l'ai en 2 fois, ne m'en veuillez pas, je vais m'en enlever un. Ensuite on a par exemple Supermarket, hein, qui était un jeu de l'année dernière. New, continuer, paramètres, quitter. On a par exemple un petit bouton de joindre Discord si jamais vous voulez amener les gens sur d'autres plateformes. Et puis on a aussi un petit bouton ici, un petit HUD avec du texte que vous pouvez mettre par exemple juste ici, hein, si jamais vous le souhaitez. Ensuite, donc ça on a vu, setting, histoire, social club, key game, voilà. Setting, crazy. Ouais, c'est pour soumettre à Ubisoft parce que Ubisoft tout ça. Donc voilà, c'est après à vous de voir. Nous on va juste créer ces différents boutons. Et à la rigueur, vous savez quoi, on peut même se faire le bouton crazy. Allez, vous savez quoi? Hop. Juste pour le kiff et pour qu'on essaye de voir tout ça. On pourrait s'ajouter du coup le bouton multi si jamais vous le souhaitez. Mais après, ça va faire beaucoup de boutons. Donc, on va pas se mettre tout de suite. On verra comment le faire différemment. Vous verrez. Voilà, donc on a déjà tout ça. On va faire ici, appuyer là. On va laisser appuyer sur la touche Maj au-dessus de contrôle et on va appuyer sur Quit. Comme ça, on les sélectionne tous. Et on va faire un fil. Hop, tout simplement. On va faire ensuite comme ceci. Hop. Et on va laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre le texte que je vais mettre sur tous. Voilà, je vais prendre un texte et je vais mettre sur tous les boutons. Hop. Bam. Hop. Et ensuite, je vais leur donner tous les identités qui leur conviennent. Donc, sur celui-là, je vais mettre play. Play ou jouer plutôt. Jouer. Hop. Ici, je vais mettre new game. Nouvelle partie. Hop. Ici, charger partie et ainsi de suite. Voilà, donc là on a tous les boutons comme ceci. Hop. Alors ce que je vais juste peut-être faire, c'est on va prendre la vertical box et je vais peut-être mettre un 300. Hop. Et ici je vais mettre un 100. Hop, voilà. Ensuite on va prendre les différents boutons. Hop. On prend bien les différents boutons, donc on laisse appuyer sur CTRL et on clique sur les boutons. Voilà. Hop. Le contrôle de gauche, hein, pensez bien. Et ce qu'on va faire ici dans background color, c'est se mettre à 0, tout simplement. Comme ça, on enlève la couleur du background, tout simplement. On n'a plus aucune couleur, c'est tout vide. Hop. Et j'ai quand même envie d'augmenter la taille du texte à 30. Ouais, 30. Peut-être même un 35, ça fait peut-être beaucoup, non? Ouais, peut-être 35 à la rigueur. On peut essayer de se mettre 35, vous savez quoi? On va essayer de se mettre 35. On va englober le tout, comme ça c'est plus simple. Et en vrai, c'est pas trop mal. Je vais peut-être juste augmenter l'espace, comme ça. Hop. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Ok, ok. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre les différents boutons. Hop. Et par exemple, je vais leur mettre ici un petit left de 5 et un petit right de 5. Pour qu'il y ait un léger espace. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'on peut aussi faire ici, c'est dans Size, en ayant sélectionné tous les boutons, c'est faire un holder. Quand on passe dessus, voilà, on a une couleur. Donc par exemple, ici, pour coller avec ça, on peut mettre par exemple une petite touche orangée. Hop. Voilà, tout simplement. On peut se faire ça. Et si on vient lancer le jeu, hop, on lance. Hop. Alors, bien évidemment, ça ne marchera pas parce que dans Map, on a oublié de faire un set show mouse cursor, voilà. Hop. Donc je vous le répète, si vous êtes parti d'ici, vous faites map ici, comme ceci, open level blueprint, et vous pouvez retrouver le petit code qu'on a commencé à faire. Et ici, ça va permettre de laisser le curseur affiché, voilà. Donc si je fais compile, hop,
Vous pouvez faire aussi les 3 petits points, ça, et alors pourquoi ça ne veut pas? Ça ne veut pas, pourquoi? Ici, on success only, ça permet de compiler et save en même temps. Hop, voilà. Je vais faire play. Et ici, ah oui, excusez-moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est qu'ici, je me suis mis à 0, alors que c'est plutôt dans normal que je dois mettre à 0. Excusez-moi. C'est ici. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Là, du coup, on a bien tout qui apparaît comme ceci. C'est convenable. Hop. Vous pouvez ensuite, ici, dans Outline, choisir un arrondi. Donc, si par exemple, vous mettez 30, 30, 30, 30. Voilà. Donc là, c'est chaque petit coin. Hop, ici, 30. Vous voyez bien ici l'icône. Bam, ça nous fait les coins. Donc là, par exemple, ici, si je reset, c'est en carré. Là, je fais 30. Ça fait un arrondi. Je fais 30. Ça fait un arrondi. Et ainsi de suite. Vous pouvez voir du coup à quel emplacement. Donc là, ça le fait en bas à droite. Et là, ça le fait en bas à gauche. Voilà, ça fait un arrondi. Voilà, tout simplement, si je fais play ici, on a un arrondi. Voilà, si jamais vous voulez qu'il y ait des arrondis sur les boutons, après c'est à vous de gérer le niveau d'arrondi, tout simplement. Et voilà. Ensuite, on a du coup le press. Quand on presse le bouton, donc là par exemple, je vais mettre en vert. Hop. Donc là, hop, on est ici, je presse, c'est vert. C'est quand on appuie. Si je lâche, ça redevient comme ça. J'appuie, c'est vert. Je relâche, bam. Donc du coup là on est parfait, on a fait notre menu. Le seul petit problème c'est que pour l'instant si on clique il ne se passe rien. Alors on a juste le petit carré vert qui apparaît. Alors d'ailleurs juste ce que je vais faire comme j'y suis c'est recliquer dessus et dans le vert on va aussi se mettre ici du 30 pour garder la petite touche. Voilà. Et ici sur le premier je m'étais mis ici des zéros. Voilà, pour donner un petit effet différent. Moi j'ai fait un petit off, voilà. Et ici j'avais fait l'inverse, ici j'avais mis 0, 0. Donc là voilà, si on regarde ici, ça nous donne voilà, les petites touches. Donc là si je vous montre ce que ça donne, ça nous donne ceci, voilà. Le petit cercle, et là hop, l'arrondi et la ligne droite, et là l'arrondi en bas et la ligne droite, voilà. On a bien le bouton qui change quand on clique. Voilà, c'était le petit plus. Mais quand on clique, il ne se passe absolument rien. Donc il va falloir qu'on puisse commencer à faire les petites actions. Donc par exemple, si on clique sur le bouton quitter, on va descendre ici, hop hop hop. Et quand on est sur le bouton quitter, on va cliquer ici sur on click. Du coup, ça va nous emmener sur le graphe. Donc là, design, le design, et graphe, c'est le code. Donc on va partir sur le graphe, hop. On va laisser le event construct, on en aura sûrement besoin par la suite. Et ce qu'on va faire ici, c'est un kit game, tout simplement. Voilà. On va lancer. Hop, donc ça compile automatiquement, mais il faut faire compile quand même avant. Donc là, si on fait jouer, il ne se passe rien. Charger, réglage, crédit, il ne se passe rien. Et si je suis sur quitter, hop, ça se quitte. Voilà. Donc là, le bouton est fonctionnel et on quitte bien la partie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est le bouton play. Voilà, par exemple. Ça peut être aussi une nouvelle partie, par définition. Mais on va faire play. Et on va prendre un clic. On va monter comme ceci. Hop. D'ailleurs, je vais me l'enlever, je le mettrai ici, il faut plus tard. Et ce qu'on va faire, c'est un open level object reference. Et on va du coup choisir une map. Donc là, on n'a pas créé de map, mais on va prendre la map par défaut qui est celle du third person character. Voilà. Mais après, si vous voulez créer votre propre map par la suite, vous ferez main menu, enfin, vous reviendrez ici sur la map comme ça, vous faites fill, new level, et vous choisissez world ou basique. Voilà, basique c'est simple, et world, on a les effets du soleil, le cycle jour-nuit qui est déjà mis en place et tout ça. Donc après, c'est à vous de voir. Tout simplement, mais nous on va pas l'utiliser.
Ensuite, on va du coup revenir dans menu ici. Et du coup, on a choisi juste la map qui était par défaut quand on a ouvert. Donc là, si maintenant on appuie sur jouer, on est bien sur la map. Voilà. On arrive bien sur la map, on peut bouger, tout ça. Hop, 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 on est sur la map. Voilà. Donc là, je remonte, tac, je clique. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, on a le fond. Si par exemple, là, juste pour que vous voyez la différence, si je fais par exemple en sorte d'enlever ça, voilà, donc je ne le rends. Alors je crois que ça ne marchera pas comme ça. Bien évidemment, ça ne marchera pas comme ça, autant pour moi. Si je fais en sorte de. Bah, je vais la supprimer, vous savez quoi, je vais me la supprimer, hop. Là, on se retrouve avec ceci en noir et on fait jouer. Et là, directement, on arrive sur la map. Voilà. Alors, juste, il y a un petit truc que je vais vous dire d'ajouter aussi, c'est dans map sur le third person caractère, input, et, action et dans IA move. Voilà. C'est non, c'est même pas dans IA move. Attendez, je suis allé un peu trop vite. Je suis allé un peu trop vite. C'est dans IMC Defaults et c'est dans IA move ici. Là, vous allez mettre au lieu de W le Z pour avancer. Là, c'est pour reculer. Et à la place de A, on va mettre Q pour qu'on puisse faire avancer le personnage. Donc le Z pour avancer, pour reculer, pour aller à gauche, à droite. Donc voilà, pensez bien à mettre ça. Ici, le petit save pour enregistrer. Et si je refais à nouveau, hop, on avance bien. Voilà. Alors, ce que je vais juste faire, c'est mettre par exemple cette image-ci, hop. Je vais faire un CTRL imprime, hop. Et je vais m'ajouter cette nouvelle image ici, hop. On va faire image. Je vais m'ajouter cette petite nouvelle capture pour avoir une vision un petit peu différente, vous allez voir. Du coup, on va faire juste ici, déplacer celle-là. Alors je pense que je vais faire très simple, je vais prendre ça et je vais faire ça. Voilà. Et là, normalement, on aura quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Là, on a par exemple un petit décor, tout simplement. Et si je fais jouer, hop, directement, on est dans la partie. Voilà. Donc après, il vous suffira juste de faire une capture de là où vous souhaitez, du lieu que vous souhaitez montrer dans le jeu. Voilà. Donc là, on voit par exemple cet emplacement, tac, tac. Et c'est aussi simple que ça. Alors maintenant, pour pouvoir switcher automatiquement avec la manette ou le clavier, par exemple, là, si je clique sur une nouvelle partie qui ne fonctionne pas, ben là, on peut descendre, on voit bien le carré ici qui permet de bouger. Le seul problème, c'est qu'il n'apparaît pas par défaut. C'est-à-dire qu'on est obligé de cliquer. Si je clique à côté, on voit que si je fais quelque chose, il ne se passe rien. Et si je clique sur nouvelle partie, on voit qu'après le carré apparaît. Parce qu'il faut qu'on le mette directement en place. Donc ce qu'on va faire, c'est dans menu ici. On va depuis le widget l'affecter à un bouton par défaut. Donc on va prendre par exemple bouton play par défaut. Voilà. Et on va mettre un set keyboard focus. Voilà, tout simplement. Et on va juste ajouter un petit délai pour qu'il puisse se charger aussi. On va mettre un petit délai de par défaut. Délai. On va laisser un délai par défaut, comme celui-ci. Hop. Voilà. Alors tu sais quoi, je vais faire ça, je vais pas me prendre la tête. Hop. Voilà. On laisse un délai par défaut. On va laisser comme ça. Alors pourquoi on met un délai par défaut? Tout simplement, c'est que quand on va lancer, ça va se charger tellement vite que ça n'aura pas le temps de prendre en considération surtout une manette. Parce qu'une manette, ça peut être sans fil, tout ça, donc ça, il peut y avoir une légère latence. Donc en mettant un délai, ça permet de laisser le temps de mettre en place le focus en soi. Et là, si je lance comme ça directement, voilà, je ne clique pas sur jouer ou je ne sais quoi, et bien on a directement le petit encadré qui apparaît. Voilà. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse en sorte bien, d'avoir directement la couleur qui apparaît. Mais avant, on va juste enlever le petit cadre bleu qui est un petit peu chiant. On va faire Project Setting. On va descendre dans User Interface. Et ici, on va mettre ça en Never. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait d'encadré. Voilà, ça veut dire que ça va enlever la petite case. Si je regarde là,
on ne les a pas. Voilà, on n'a plus du tout ces petites cases. Il va juste falloir maintenant qu'on puisse naviguer entre les différents boutons. Donc on va revenir dans menu ici. Donc maintenant qu'on peut déplacer avec le clavier, il faut qu'on puisse avoir bien, la couleur de la case du bouton qui change, comme quand on passe dessus. Voilà, donc quand on fait comme ça, on a bien la couleur, mais il faut que ça puisse marcher avec le clavier. Donc on va juste aller ici dans le design et sur vertical box, et on va faire ici un coche is variable. Voilà. Alors si jamais vous avez du mal à suivre, n'hésitez pas à relancer la vidéo pour bien comprendre. Et sinon vous avez mon Discord bien évidemment. Donc voilà, vous pensez bien à cocher is variable. Vous pouvez enlever, je crois, il y avait tiré du 8 0. Hein. Vous mettez juste variable box, comme ça au moins on comprend bien. Et dans menu ici, vous allez supprimer ces deux boutons là. Voilà, le bouton et ça. De façon à le faire directement dans le menu principal pour que ce soit plus simple. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bouton et du coup, on vient descendre. Voilà. Sauf que le problème, c'est que quand on va descendre sur les boutons, il va falloir qu'en même temps, on puisse savoir sur quel bouton on est focus. Donc là, par exemple, quand on descend, on est par exemple sur jouer, on appuie sur la flèche du bas, on arrive sur nouvelle partie et ainsi de suite. Et il faut qu'on puisse savoir sur quel bouton on est focus pour pouvoir changer la couleur. Et pour éviter de prendre un bouton par un bouton, on prend directement la vertical box et on fera appel juste aux éléments qui sont dedans, donc les différents boutons. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est dans le graphe, on va faire cette fonction-ci. Voilà. Alors vous inquiétez pas, vous êtes peut-être un petit peu perdu. On va, je vais tout vous expliquer. Attendez, je remets juste ça comme il faut. Hop. Ce que vous allez faire au-dessus, c'est event construct. Voilà, vous faites un event construct, donc c'est celui-ci. Ensuite, vous allez faire appel à un délai. Voilà, comme on peut le voir ici, un délai. Voilà, alors moi j'ai mis 1 minute, mais vous pouvez le laisser de base hein, en 0,2. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1 seconde, mais c'est pas grave. C'est seconde, pas minute. Ensuite, ici, vous allez prendre vertical. Vous ne vous préoccupez pas de ces trois variables, hein, vous les aurez par la suite, hein, de ces trois. Voilà, vous en faites pas, c'est juste que j'ai pris de l'avance sur la vidéo pour pouvoir, pour qu'elle soit plus rapide. Mais vous faites juste glisser ici vertical en get, et vous faites ici get children ATI. Voilà. Alors, à quoi ça consiste? Ça va nous permettre de récupérer tous les items, voilà, que l'on a. Donc là, on fait child, et là, du coup, bah, ça va récupérer le premier. Donc là, ici, hop, le premier, c'est le bouton. Ensuite, dans le deuxième, on a le texte, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, et ainsi de suite. Ça va du coup louper sur chacun, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, en dessous, vous allez faire un event tick. Donc là, hop, comme ceci, event tick, juste ici, hop. Après cet event tick, vous ne faites pas le for each loop déjà, hein. Vous allez faire vertical box en get. Vous faites ensuite get all children. Vous prenez bien tous les children, voilà. Comme ceci. Alors, dans le get child at, ça prend les boutons, hein, bien évidemment. C'est que sur les boutons qu'il y a le focus, pour que vous puissiez comprendre. Ouais, donc ça fait vraiment focus sur les boutons. Parce que c'est un texte, c'est juste le texte, les boutons c'est cliquable. Donc c'est focus sur tous les éléments cliquables. Donc c'est le bouton, pour que vous puissiez comprendre. Et là, du coup, bah, get all child. Alors pourquoi c'est. Oh là là. All child. Voilà, children. Du coup, là, ça va prendre tous les éléments enfants. Donc les boutons et le texte. Voilà. Et ensuite, vous faites un for each loop, comme ceci, tac. Et ensuite, vous faites à partir de là un cast to button, voilà, comme ceci, button. Et comme ça va cast juste sur les boutons, pour récupérer juste les boutons, parce que on ne peut pas focus sur le texte, et de toute manière, on n'a pas envie de focus sur du texte. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ça, c'est une fonction qu'on va créer. Donc ça, vous ne l'avez pas. Voilà, vous n'avez pas du tout ceci. Hop, normalement, ça vous donne, excusez-moi, ça vous donne ceci. Voilà, normalement, vous avez ceci, si vous avez suivi ce que je vous ai dit précisément. Du coup, ce que vous allez faire ici, c'est plus et créer une fonction. Voilà. Alors, vous créez une fonction que vous appelez bouton switch. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais supprimer celui-ci. Voilà, bouton switch que vous déplacez ici.
Alors vous, ce sera vide, vous n'aurez pas ces deux-là. Donc pour avoir ces deux-là, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est ouvrir la fonction. Voilà. Alors vous, vous n'avez pas ça non plus, donc je vais juste vous mettre là, comme ça, vous êtes comme c'est, hein. On oublie ceci. Hein. Vous allez cliquer ici, et vous allez faire ici 2 plus. Voilà, plus, plus, pour ajouter 2 éléments. Voilà, donc moi, j'ai pas besoin de ces 2 éléments. Et si vous allez faire ici, c'est sur le premier, vous mettez bouton ref, et ici, vous tapez button. Voilà, vous prenez celui-ci, le premier, en object référence, tout simplement. Et ensuite, le deuxième, vous mettez index et vous mettez integer. Voilà. Il est juste ici, il n'y a pas besoin de marquer plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, dans l'event graph, vous allez du coup relier les boutons qu'il faut. Donc là, vous reliez ça ici, vous reliez ça ici, et vous reliez ça ici. Tout simplement, voilà. Je vais juste faire ça pour que ce soit plus design. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc là, vous vous retrouvez avec ce bloc juste. Sans les fils, vous vous retrouvez avec ce bloc. Ensuite, ce que vous allez faire, comme vous êtes ici, vous allez faire directement là, à partir de ce bouton, un clic droit promote variable, voilà, comme ceci. Et cette variable, vous allez la nommer bouton ref. Voilà, moi pour ma part, je l'ai déjà fait, mais vous nommez bouton ref, voilà, tout ceci. Vous mettez bien en local pour que ce soit vraiment dans la fonction et pas en variable normale. Ce variable normale, ça fait dans tout le programme, tandis que cela, c'est vraiment dans la fonction que la variable fonctionnera. Elle ne fonctionnera pas à l'extérieur. Et du coup, voilà, pour index et ceci, vous faites les deux choses comme ça. Ensuite, si vous allez faire ici, vous allez prendre bouton ref. Donc bouton ref, c'est celui-ci hein, qui est en local. Et vous allez ici le mettre en get et faire appel à as keyboard focus. Alors, as keyboard focus, comme son nom l'indique, c'est focus sur le clavier. Donc, on va récupérer le bouton qui a été focus par le clavier. Aussi simplement que ça. Et on va aussi faire appel à is over. Du coup, ça, c'est tout simple. C'est là où la souris touche. Voilà, pour pouvoir faire bouger la couleur en fonction de l'un ou de l'autre. Voilà, donc vous faites ceci. Ensuite, vous allez faire appel à un OR, comme ceci, OR, booléen, comme ceci, tac. Donc ça donne ceci. Et si vous allez faire avec le bouton ref qui est ici, c'est un set style, hop, set style, voilà, juste ici, hop, que vous appelez depuis le set. Donc là, vous le reliez ici, comme ça, tac, le set style, et vous faites un select, comme ceci, voilà, donc select. Donc ça vous donne ceci, voilà, deux options. Vous voyez que par défaut, il est en index comme ceci, mais si vous mettez comme ceci, vous le reliez, directement, ça va se transformer en false et true, comme on a ici. Voilà. Et du coup, ensuite, quand on a ça, alors d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai mis les variables en normal, mais je crois que j'aurais pu les mettre en local. Du coup, je vais d'ailleurs faire ça tout de suite, me les mettre en local. Vous savez quoi? Je vais me les mettre en local. Je crois que je les avais que là. Hein. Ouais, je l'avais là aussi. Ok. Je vais me les mettre en local. Vous savez quoi? Ce sera beaucoup plus simple. Je vais prendre ça et ça. Je vais supprimer. Je vais me mettre en local. Ce sera beaucoup plus simple. Vous allez voir. Donc du coup, voilà, on donne ça. D'ailleurs, tant que vous y êtes, vous allez prendre ici et faire aussi une version en variable normale que vous allez nommer asButton. Voilà, vous le supprimez, vous le laissez juste ici parce qu'on en aura besoin plus tard dans le code, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais me refaire ça juste ici, c'est que je vais me relier ça, hop. Je vais m'enlever ça parce qu'on n'en a pas besoin, hop, je vous mets comme ça, on est parfait. Ici, on va faire un local, ici qu'on va nommer false, hop. Et ensuite, on va faire un deuxième local qu'on va nommer true. Au moins, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, false et true, comme ceci, tac. Donc, le false, on va faire très simple, on va mettre ici en couleur 0, hop. Voilà, en override, on va mettre 0, hop. Et en press, on va mettre 0. Voilà.
Ensuite, pour ce qui est de ceci, on va faire très simple. On va prendre là, un bouton et on va faire style, copie et on va prendre true et on va faire paste sur le trou. Comme ça, on récupère bien les valeurs. Alors, si je me dis pas de bêtises, je crois qu'il va falloir que je le mette sur normal. Copie aussi, parce que ça fonctionnerait que sur normal. Donc, on va mettre sur normal. Donc là, du coup, j'ai décoché le branch. Comme ça, on a juste ceci. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va juste tester ça. Vous allez voir ce que ça donne juste avec ça. Donc, si on fait le test juste avec ça, on voit bien qu'ici, on a la couleur orange. Hop. Si je bouge, on voit bien que ça devient orange quand je bouge la souris. Et si je clique sur le clavier, on voit bien que ça bouge. Voilà. Sauf que là, ça nous crée deux choses distinctes. Voilà. Alors, si vous voulez pas que ceci bouge, c'est normal. On va juste régler ça. Vous avez juste ici à aller sur le vertical et décocher ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et normalement, ça ne devrait plus bouger. Voilà, ce sera statique. Voilà, vous aurez tout de statique. Alors, juste le problème, c'est que le bouton, il va pas être bon. Donc, on va juste mettre ça comme ça. On va faire en sorte que ce soit carré. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Normalement, ça doit être bon si je fais ça. Voilà, on a bien les boutons qui sont pris en compte. Voilà. D'ailleurs, je vais même tenter peut-être un autre petit truc pour que ce soit un peu plus stylé au niveau des boutons et qu'on puisse avoir des changements un peu différents. On va se mettre ça. Voilà, ça va bien faire en sorte d'encadrer le bouton. Ça, c'est après comme vous le souhaitez, hein. Et du coup, ça nous donne ceci. Voilà, ça encadre bien le bouton. Voilà, tout simplement. Alors, juste par défaut, on a mis ici dans True, on a mis cette version ici dans Outlight, on va mettre 30 aussi. Parce que j'ai pris le mauvais bouton, du coup ça nous fait une forme pas arrondie. Là, voilà, là on a bien le bouton qui est arrondi. Hop. Voilà, c'est bien arrondi. Par contre, dans le... Oh là, il faut le faire aussi. Alors on va se le faire aussi comme ceci. Hop. Non, c'est pas ici, c'est dans Outline. Ici, tac, on va se mettre 30. Ah, puis excusez-moi, on va y arriver. 30, si ça veut bien. 30 et 30. Voilà. Et là, normalement, si je fais le test, on a bien, voilà, tout ce qui est en cercle. Voilà, au moins c'est parfait. Et juste, je vais peut-être rajouter un petit détail en plus parce que c'est un petit peu compliqué. On va mettre un petit palier ici de 10 et de 10. Alors non, c'est pas dans les boutons qu'il faut que je fasse, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est dans le texte. On va mettre dans le texte. Hop, dans le texte, on va se mettre un petit padding ici de 10. Et là de 10. Normalement, ça doit marcher, ça va le faire. Hein. Hop. Ok, si je mets 15. On va tenter, on va tenter 15 et 15. Ça peut peut-être le faire, 15 et 15. Je sais pas si ça va le faire, mais on va tenter comme ça. Voilà, 15 et 15. Voilà, là ça nous laisse un petit peu de chance. Comme ça au moins on est bien. Et d'ailleurs je vais juste même peut-être rajouter un petit truc, je vais plutôt mettre à 24 les choses. Hop, 24. Sur le press, on va mettre ici 24. Hop. Et ici je vais me mettre aussi 24. Voilà. Je sais qu'on perd peut-être un petit peu de temps, mais au moins on essaye de faire les choses bien. Voilà, que ça au moins c'est un arrondi un peu plus souple. Donc du coup maintenant pour pouvoir éviter que les deux soient dissociés et qu'on ait un bouton sur avec le clavier et un bouton avec la souris et qu'il y en ait deux similaires, on va d'abord regarder si le bouton a quelque chose. Donc avec ceci on va faire un petit branch. Voilà, un petit branch. Et du coup on va regarder si on a un bouton, si le bouton a été touché par le clavier ou la souris. Voilà. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a rien dessus le bouton, donc on n'a rien à faire. Donc on fait tout, hein. C'est à peu près la même chose que ça. Hein. Et du coup, voilà, si on a soit la souris, soit le clavier dessus, on fait du coup true et on vient faire un autre branch. Et ce branch, il va être basé sur la souris maintenant. On va regarder du coup si on a la souris tout simplement.
parce que si on bouge la souris, si la souris est sur un autre bouton, eh bien il faut qu'on puisse faire bouger le bouton. Donc là, ce qu'on fait, c'est un branch, hop, comme ceci, un petit branch, comme ça. Et c'est ici qu'on avait besoin de notre petit as bouton qu'on a créé juste ici en variable non locale, qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour faire ceci, vous avez juste à prendre le bouton en get. Vous allez faire ensuite un clic droit convert. Donc ça nous donne le bouton comme ceci, hop, que vous reliez juste ici, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ceci. Et ce que vous allez faire ensuite, eh bien, c'est... vous savez quoi, je vais m'enlever ça et je vais vous refaire concrètement, ce sera beaucoup plus simple. Hop, on fait comme ceci, hop, en get, bam, 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 bam. Vous allez faire ici un égal, comme ceci, avec le bouton ref. Du coup, vous allez regarder si le bouton qu'on a actuellement, voilà le bouton que l'on regarde actuellement, parce que si vous vous souvenez bien ici dans l'event graph, on va louper sur tous les boutons et sur chaque bouton, on va regarder si on a le clavier ou la souris qui est dessus. Donc du coup, on va regarder le bouton sur lequel on est et on va voir si on l'avait déjà sauvegardé en tant que couleur. Voilà, tout simplement. Et du coup, on va se faire un petit branch. Et on fait seulement ça si on a une couleur valide, parce que par défaut, si on regarde le as bouton, il est vide. Voilà, il n'a pas de valeur. Si je le déplace comme ça directement en set, il est vide. Donc, s'il est vide, il ne pourra pas transmettre de valeur. Donc, on va déjà regarder s'il est valide. Voilà, tout simplement, c'est la première chose que l'on fait. Voilà. Ensuite, quand on a fait ceci, on va faire plusieurs choses. D'abord, si on remarque bien, que ce n'est pas égal, que les deux boutons ne sont pas égaux, ce qu'on va faire ici, c'est un set keyboard focus. Ça veut dire que là, on va changer le focus. Voilà, donc ça veut dire qu'on va prendre la vertical box, hop, on va prendre get shield, comme on a fait tout à l'heure. Et là, eh bien, on va forcer. Voilà, ça veut dire que là, la souris a bougé. Ça veut dire que là, la souris, elle est sur une couleur qui n'existe pas. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Là, ici, vous avez... Alors juste, on est d'accord, ça ne change pas. Pour l'instant, ça ne change pas. Hein. Là, on a la souris qui est ici. Je bouge avec le clavier. Et si tout d'un coup, je bouge la souris, voilà, donc là, tout d'un coup, bam, je bouge la souris, il faut qu'on modifie la valeur ici et qu'on lui mette comme valeur celle de nouvelles parties, voilà, pour que ça puisse bouger. Voilà, par exemple, là, je bouge comme ça, tac, tac, tac. Là, la souris, elle va sur nouvelle partie, donc il faut que Kit aille sur nouvelle partie. Ça consiste en soi à ça. Donc, ici, on a, dans local, on a l'index, juste ici, hop. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, on va aussi le faire si c'est vide, parce que si c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur par défaut, donc on peut le ramener, voilà. Donc là, on voit bien, on a le câble, hein, les deux câbles, hop, on va juste le laisser aligner, c'est parfait. Donc là, normalement, si on teste, déjà, ça doit fonctionner. Donc là, je lance, hop, par défaut, on a le clavier qui bouge, et si jamais je viens, bam, la souris elle prend le relais. Par contre, si je touche avec le clavier, là ça ne fonctionne pas. Là je fais monter, ça monte pas, je fais descendre, ça descend pas. Si je sors du bouton et que je fais monter, ça fonctionne. Ça veut dire qu'il faut que je sois plus sur un bouton. Et le problème c'est que même si je suis sur un bouton, je veux pouvoir faire bouger. Donc pour ce faire, c'est là où si on a la même couleur, c'est pour ça que j'ai fait ce petit branch, c'est qu'on va pouvoir rajouter cette petite partie. Voilà, alors je vais juste m'enlever ça comme ça, c'est plus simple. Hop, voilà. On va juste se rajouter cette partie. Alors, à quoi consiste cette partie? Tout simplement, ce qu'on va faire avec ceci, c'est que en soi, si on se rend compte qu'on a la même couleur, ça veut dire qu'on a déjà enregistré ce bouton et qu'il a déjà une couleur, et que là, voilà, qu'on se rend compte qu'il a déjà une couleur, ben, on va vérifier si on a les deux qui sont connectés. Voilà, si on a le as button focus et la souris qui sont connectés dessus.
on regarde du coup s'ils sont connectés. Et du coup, voilà, on fait du coup bouton ref, donc dans le local, on fait le as keyboard et le as overlay, hein, comme on avait ici, et on vient faire un inégal. Voilà, un inégal tout simplement, qu'on vient relier en branch juste sur le true, et on vient ici mettre un style en couleur. Voilà, donc on vient faire ici un set style, hop. On vient décocher ici set style, voilà, tout simplement set style. Et le set style ici, on vient le mettre à 0, à vide. Alors, pour le mettre en vide, on fait un false ici. Voilà, on fait glisser le false. Comme ça, par défaut, il sera vide. D'ailleurs, j'ai bien vidé le false, on est d'accord? Ouais, j'ai vidé le false, c'est parfait. Comme ça, il est vide. Alors oui, il faut le bouton ici, hop. Il faut bien mettre le bouton, bien évidemment, pour que ça puisse être parfait. Voilà. Du coup, on met vide si on a les deux qui ne sont pas OK. Du coup, si on fait le test, là, je bouge avec la souris, hop, je reste sur réglage. Ah oui, et attendez, j'ai aussi oublié un petit détail parce que j'ai fait un petit test. C'est ici, pensez bien à mettre le as après le focus keyboard et à lui appliquer la valeur du bouton actuel. Voilà, ça veut dire que là, si du coup le bouton n'est pas égal, ça veut dire que le bouton n'a pas été coloré, n'a pas été sélectionné, ça veut dire qu'on vient le sélectionner et on vient faire en sorte de mémoriser qu'il a été sélectionné. Voilà. Et du coup, si on fait le test, voilà, donc là, je bouge avec la souris, bam bam bam. Là, je me bloque surchargé. Voilà, la souris elle est surchargée et le clavier il bouge bien. Voilà, hop. Imaginons que le clavier, je le mette sur crédit, hop. Je fais bouger la souris sur nouvelle partie, ça bouge. Voilà. Alors là, si je commence à faire des accélérations, hein, ça fonctionne. Hein. Juste, vous voyez pas, c'est trop rapide, mais je fais bien des accélérations hein, et c'est assez rapide, hein, ça change bien directement. Voilà. La seule spécificité, c'est que si jamais vous cliquez à côté avec la souris, le clavier ne fonctionnera pas. Donc il suffit juste de ramener la souris, hop, et d'un coup le clavier fonctionne. Voilà. C'est la petite spécificité. Là, si vous cliquez à côté, hein, voilà, donc là je clique ici, là, le clavier ne marche pas. Mais il vous suffit juste de remettre la souris et le clavier refonctionne à nouveau. Pas besoin de cliquer, hein, vous avez juste à passer la souris. Voilà, et tout fonctionne. Ça marche aussi avec les manettes. Hein. Donc voilà, vous avez cette petite spécificité. Donc voilà, vous pouvez connecter une manette. Vous pouvez du coup modifier aussi le menu. Hein, si jamais vous voulez pas une vertical box mais une horizontal box, vous faites remplacer horizontal box comme je l'avais dit précédemment. Bon, forcément là, ça a moins d'intérêt parce que le menu n'est pas conçu pour être en horizontal box. Mais si jamais vous voulez, vous pourrez très bien le faire. Je vais juste aller par exemple vous montrer. Si je fais comme ceci, bam, que je mets à la rigueur, vous savez quoi, je vais faire directement ceci, hop, voilà, hop, on va faire comme ceci. Alors oui, bien évidemment, là c'est plus une verticale mais une horizontale box. Voilà, tac. Je vais directement modifier ceci. Si je fais un refresh node, est-ce que ça fonctionne? Hop, comme ceci. Ok, là je fais un refresh node. Hop, voilà, comme ceci. Et juste ici, on va faire un refresh node comme ceci. Hop, par exemple, bam. Si je fais comme ça, hop, on a bien les boutons qui apparaissent comme ça. Hein. Voilà. Bon, forcément, c'est pas stylé quand on fait comme ça. Hein. Donc là, je vais juste faire un petit retour en arrière parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Hop, voilà. Un petit compile et on est plutôt pas mal. Je vais juste revenir peut-être un petit peu. Voilà, je suis allé un petit peu trop loin, comme ça, c'est parfait. Voilà, donc là c'était pour l'horizontal box. Après, vous pouvez aussi utiliser des grilles. Voilà, si vous voulez faire quelque chose un petit peu comme avec GTA. Hein. Si on regarde GTA, on voit bien qu'on a des petits carrés. Voilà, dans le menu d'accueil hein, principal ou Red Dead ou je ne sais quoi. Bah, vous pouvez utiliser ceci. Voilà, vous utilisez le grid panel. Vous mettez des petites colonnes et des petits comme ça.
Ensuite, vous mettez par exemple des boutons à l'intérieur, hop, cliquable, hop, vous mettez à l'intérieur des boutons, bam bam. On va s'en mettre plusieurs, pam 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 pam. Voilà, hop. Premier bouton, on va mettre par exemple sur la colonne 0. Le deuxième, on va mettre en colonne 1. Celui-là, on va mettre en colonne 3. Celui-là, on va mettre en ligne 0. Non, ligne 1. Celui-là, on va mettre ligne 1, colonne 1. Par exemple, ça me donne ceci. Hop, on peut avoir exactement ça. On peut gérer l'espace ici de la colonne. Donc là, ensuite, si je prends par exemple le dernier, comme ceci, et que dans le colonne span, je mets par exemple 2, vous allez voir, hop, ça va prendre 2 cases. Voilà, ça veut dire que là, ça prend 2 carrés, 2 cases. Donc ça peut vous permettre de pouvoir faire en sorte d'avoir des formes différentes, voilà, différentes et variées. Je vais mettre du texte, vous savez quoi, parce que les boutons de toute manière, il y a du texte. Donc on va prendre texte à l'intérieur, bam. Ici, je vais mettre par exemple, dans ce texte, on va mettre jouer, jouer, hop. On va mettre ensuite un autre bouton où on va mettre par exemple là load. Ici on va mettre par exemple, hein, je ne sais pas, comme bouton réglage. Enfin, bref, voilà, vous voyez, vous pouvez faire vraiment des tas de choses. Après, vous pouvez mettre aussi, au lieu là, j'ai mis un bouton, mais vous pouvez mettre par exemple un canevas, ou même vous pouvez mettre le bouton, mais à l'intérieur mettre un sizebox. Voilà, vous pouvez mettre des tas de choses si jamais vous voulez. Hein. Par exemple, le bouton, vous savez très bien, vous pouvez le rendre ici invisible. Voilà, vous savez, hein, en mettant 0 directement, le bouton il est invisible. Voilà. Si jamais vous voulez créer une case vide, là ici, vous pouvez toujours mettre aussi invisible. Voilà. Hop, invisible. Le texte, vous pouvez le mettre du coup en 50 si vous voulez, de pixels. Voilà, vous pouvez faire agrandir les pixels. Vous pouvez faire en sorte de gérer les paddings, ajouter une image de fond. Voilà, vous pouvez faire vraiment des tas de petites choses. Si je mets par exemple, alors attendez, si je mets à la place alors, imaginons que je mets ici le border à l'intérieur, hop, dans le bouton, je mets un border, voilà, dans le bouton, voilà, je prends le border, je le mets totalement dessus à 100%, voilà, à 100%, et bien je peux agrandir ce border bien évidemment, je peux lui mettre à l'intérieur et bien une image, voilà, si je veux, je peux mettre une image dans le border, hop, qui se trouve juste ici, hein, donc là, image, je peux mettre par exemple celle-ci, hop, une image, on voit que là ça prend tout l'écran, voilà. Je vais mettre du coup 500 et 500 par exemple, hop. On voit bien que là l'image elle est prise, on a le load, on peut bien évidemment, vu que c'est un border, y ajouter un texte. Alors non, il faut bien évidemment... Alors peut-être qu'au lieu d'un border, on peut utiliser peut-être un canevas, mais après vous pouvez utiliser une horizontal box hein, ou une vertical box à l'intérieur. Hein. Là, si je mets par exemple une vertical box au-dessus, hop, hop, une vertical box. Juste en dessous, je mets un petit texte, ou juste au-dessus, je mets un petit texte, hop. Voilà, tac. Dans le texte, je mets, c'est pas, aide partie, hop. Ici, je mets à 50, bam. Ah oui, d'ailleurs, le border, tant qu'on y est, on va lui mettre un brush color de 0, hop. Et là, on voit bien partie, juste ici. On peut le mettre en centré, hop. On voit bien partie. Après, vous pouvez aussi ajouter un horizontal box par-dessus. Voilà, horizontal box. Voilà, juste au-dessus, un horizontal box, comme ceci. Et par exemple, mettre, je sais pas,
juste à côté un petit check comme ceci. Voilà, un petit check si vous le voulez. Vous faites comme vous le souhaitez le bouton. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi là, j'ai pas forcément de design précis comme ça. Mais si vous voulez faire comme GTA par exemple, je vais vous expliquer un peu rapidement, hein. Si on voit là, on a une image ici, comme ceci, hop, une image au premier plan, et après on a du texte. Voilà. Une image et un texte en bas. Une image et un texte en bas. Donc là, on peut y voir un peu comme un canevas. On pourrait utiliser un canevas où on met une image et en bas un texte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez faire comme GTA, ce que vous pouvez faire, c'est descendre le texte en bas. Voilà. Et sur le texte, ici dans padding, vous faites sur le top un -100 par exemple. Vous voyez que ça rétrécit ça et vous avez le texte dans l'image. Voilà, on voit bien que c'est dans l'image qu'on a le texte. Voilà, c'est totalement possible. Après, il faut bien évidemment voir pour que ça reste toujours. Donc là, on va peut-être mettre -80. Voilà. En gros, il faut que ça reste assez similaire. Voilà, par exemple, entre image et ça, que ce soit quand même proche. Donc après, c'est à vous de jauger. Vous pouvez aussi augmenter le padding au niveau du texte. Alors là, ça ne marchera pas de cette manière-là, mais vous pouvez augmenter par la suite. Voilà, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez faire une autre méthode. C'est le faire à partir de l'image. Voilà, à partir de l'image, vous faites ici un -100. À partir de l'image, voilà. Comme ça, au moins, c'est à partir de l'image que ça fait les choses. Et par exemple, là, à partir du texte, vous pouvez mettre par exemple un bottom de 20. Hop, par exemple. Ça vous donne la limite. Voilà. Et puis là, vous voyez de toute manière que ça passe. Si vous réfléchissez bien, vous faites peut-être -80. Après, vous essayez de trouver le degré, hein. Moi, là, j'ai pas encore le degré, mais voilà, vous essayez de chercher un petit peu le degré dans lequel ça peut convenir. Voilà. Voilà, c'était après à vous de voir de manier, mais du coup vous voyez qu'il y a tout ceci. Alors bien évidemment, moi l'image ne convient pas, bien évidemment. Donc après, c'est à vous de trouver une image qui convient. Moi c'est une image 1080p, après c'est à vous d'adapter l'image. Mais voilà, comment adapter, ajouter du texte, voilà. Et si on regarde le bouton juste au-dessus, hop, je vais lui remettre une petite couleur, hop. On voit bien que le bouton encadre tout, voilà. Je mets bien en bleu, on voit bien qu'il l'encadre tout. Voilà, donc c'est convenable. Si je fais en sorte de créer un press, on va mettre par exemple du vert aussi, comme on a eu tout à l'heure. Si je l'ouvre et que je clique, on voit bien que ça clique sur le bouton, hein. Voilà, donc on a bien le bouton. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Bien évidemment, là, on voit que le bouton, il prend toute la place, hein, mais si vous voulez vraiment que toute la place soit comptabilisée, alors là, déjà, on a le check, donc vous n'êtes pas obligé de le garder, hein. Si on enlève le check, déjà, ça fait gagner un peu de place. Mais là, si vous pouvez faire déjà, c'est prendre fil. Là, vous faites pas de fil. Là, vous faites fil, si vous le souhaitez. Non, en vrai, là, il n'y a pas besoin de faire fil. Vous faites fil. Si jamais ça prend pas assez de place, vous pouvez bien évidemment sur le left faire un -20 par exemple. Voilà, ça permet de gagner un peu la place. Ou alors -30 si vous voulez que ça prenne vraiment tout. Voilà, -30. Ici on voit que vous pouvez faire -10. Voilà, pour vraiment que ça prenne tout. Là ici en bottom, on voit qu'il y a encore un petit peu. On fait -20. Hop, par exemple. Voilà. Pour que ça prenne vraiment tout. Voilà. Et que ce soit vraiment sur tout le bouton. Aussi simplement que ça. Voilà. Et pour les menus, il y a aussi une autre chose qui peut être aussi intéressante. Si on reprend l'exemple du menu de GTA 5, on a en haut en ligne et on a histoire. Donc quand on clique sur en ligne, on a une grille spécifique. Et quand on clique sur le bouton histoire, on a une autre grille spécifique. Donc on va essayer de faire juste rapidement ce petit système. Et ce système se fait avec un switch. Un widget switcher. Voilà. Avec le widget switcher juste ici, on peut faire un système de switch. Voilà, tout simplement, grâce à ceci. Donc là, imaginons que je mette, je sais pas, un petit size box ici. Hop, je mets un size box à l'intérieur, que je vais mettre ici
D'ailleurs, ouais, si. Un petit size box que je vais mettre ici en 100 par 100. Hop, tout simplement. Donc voilà, on va mettre par exemple 150 et 150. Voilà. Si je prends du coup ça, je vais essayer de me l'agrandir un petit peu. On va prendre... on va se mettre là ici. Et ce que je vais faire, c'est en top, je vais mettre 100. Et en bottom, je vais mettre 100 par exemple. Ensuite là, je déplie ça. Je déplie ça. Et on va faire par exemple ceci. Si je fais du coup ce size box et je mets par exemple une vertical box, voilà, hop, vertical box, tout simplement, à l'intérieur, et que j'y glisse des petits boutons, alors à l'intérieur du size box, hein, voilà, et que j'y glisse, je sais pas, des boutons, hop, par exemple là je vais m'en mettre plusieurs, hein, on va en mettre plusieurs, hop, je vais tous les mettre en fil, comme ça ils prennent toute la place, et je vais faire un petit peu comme ceci. Non, je vais juste les mettre comme ça ça prend toute la place. Et vous savez quoi, je vais mettre plutôt un... si je vais dans padding ici et que je mets par exemple... en vrai, je vais même mettre un 10 sur tout. Voilà, comme ça, 10 sur tout. Hop, voilà. Et que je fais un deuxième size box. Voilà, donc là, je fais un second size box. Hop, size box. Que je mets aussi dans Switch. Hop, on voit que ça disparaît. Donc là, j'ai le premier size box et le deuxième, bam. Par exemple, là, si j'ouvre, par défaut, ça ouvre sur celui-là. Si par contre, je mets 1, par défaut, ça ouvre sur le second. Donc là, je vais juste vous faire le second. Donc on va mettre par exemple une horizontale cette fois-ci. Voilà. Ou alors on va juste mettre une image, vous savez quoi? Image. Hop. On va se mettre image. Juste. Hop. Donc, ça ouvre sur le 1. Donc ça met une image. Voilà. Si je mets 0, ça ouvre sur le tableau. Voilà. Alors je sais que là ça peut paraître un petit peu compliqué à percevoir, mais si par exemple on prend GTA par exemple, là ici on a le tableau ici de online, et si je clique sur story, ça rechange totalement le tableau avec d'autres icônes, d'autres boutons, une autre grille, voilà. Et du coup ça permet d'être plus simple. Alors on peut aussi le faire manuellement, hein. Là par exemple si je voulais, je pourrais faire en sorte là par exemple de prendre cette grille et de le mettre en masqué pour coder, voilà, la grille et tout ça. Mais après c'est un petit peu brouillon. Là au moins d'avoir ce petit switch, ça permet que si je suis ici, là hop, on a cette version là. Si je clique sur celui-là, hop, on fait l'autre version directement. Et après pour switcher entre les widgets, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de prendre ce switcher. Donc là on prend dans notre code, je ne sais où, on fait appel au switcher, juste ici, hop. Voilà, on fait appel au switcher. On va s'imaginer que ça va être sur le bouton à la rigueur. On va prendre le bouton chargé à la rigueur. Hop, tac tac, on prend le bouton chargé. Hop. Et si on va faire avec le bouton chargé, c'est qu'on va prendre, je sais plus comment ça s'appelle, excusez-moi, ça s'appelle Active Widget Index. Je sais pas si ça va être Widget Index. Index, on va cocher ça. Attendez, on va juste taper index. Ah, excusez-moi, j'ai eu un problème. On refait. Donc, c'est un set active widget index. Voilà, ça c'est désactivé, je sais pas pourquoi. Et ce que je vais faire ici, on va faire par exemple un flip-flop. Voilà, allez, flip-flop, comme ceci. Tac. Par défaut, j'ai mis lequel j'ai mis le 0. Ok, donc on va mettre 1. Voilà. Et si je rappuie, on va mettre le 2, par exemple. Voilà, si je rappuie, on met le 2. Voilà. Donc le 2, c'est 0. Enfin, on met le 0 en soi. Donc, si je fais le test, on a ceci. Si j'appuie sur charger, on a ça. Et hop. On a bien le switch qui se fait. Hop, 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 hop. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez bien sûr le mettre sur un autre bouton. Hein. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Switch
et Set Active Widget, et ça vous permet de switch. Et là, on peut bien évidemment... Alors là, c'est avec un size, mais si je dis pas de bêtises, je crois que ça fonctionne aussi avec Canva. De toute façon, c'est tout ce qui est Canva et tout, hein, ça prend. Mais je sais pas si c'est pas juste avec les size box que ça fonctionne. Je vous avoue, j'ai un petit doute là-dessus. De toute façon, c'est les éléments à la racine. Mais je sais pas si ça fonctionne avec un bouton seul. Si je mets juste un bouton, est-ce que ça compte comme un troisième élément ou pas? J'ai pas essayé avec ça. Est-ce que si je prends par exemple un bouton, je pense que ça doit être tout ce qui est à la racine. Je vais essayer de voir. Si je mets par exemple là le 2, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça va pas prendre en compte? Si, ça prend bien le bouton. Ok, on est d'accord. C'est tous les éléments à la racine. Voilà. Donc voilà, vous avez juste à mettre les éléments à la racine. Moi, je vous conseille de mettre de toute manière un sizebox ou un Canva. Voilà, c'est plus simple. De toute façon, c'est pour un menu, hein. Si c'est juste un bouton, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. On a vu comment faire les menus, tout simplement. Je vais juste réactiver ce petit grid panel. Et voilà, donc là, vous avez vu comment faire un menu où on peut quitter, on peut lancer une partie, hop, et on peut se déplacer, hein, tout ça, tac, tac, tac. Où on peut changer la couleur du bouton quand on passe dessus ou quand on clique. Voilà. Bon, c'est un peu moins d'intérêt parce que généralement quand on clique, ça change de page, mais ça peut toujours le faire l'affaire. Et on peut faire avec le clavier, bien évidemment. On a vu comment faire en fonction gris. Voilà, donc après, c'est à vous de voir, bien évidemment, de mieux jauger. Là, on voit qu'on a le petit check hein, ici. Hein. Mais après, c'est à vous de jauger. Hein. Et le fait de pouvoir switcher les menus si on fait un menu plus précis avec par exemple une barre en haut et on fait défiler, ou alors pour les paramètres, si par exemple on veut faire un menu avec une barre où il y a graphisme, son, commande, ben on peut switch avec les différents boutons et ça nous fait modifier le tableau central facilement. Mais pour ce qui est des paramètres et je ne sais quoi, je referai une vidéo par la suite, donc ne vous en faites pas. Alors avant de vous laisser, je vais juste revenir sur quelques petits points. Déjà, ce qu'on va faire, c'est Edit ici et dans Project Setting, on va se rendre dans Map Mode. Et ici, on peut choisir la map principale. Donc quand on ouvre l'éditeur, on peut choisir la map principale. Donc si on veut par exemple s'occuper de la map, on peut. Et puis là, ici, c'est le game défaut. Donc c'est la map qui sera lancée par défaut lorsqu'on joue. Donc là, si je déplace ça ici, on voit que la map par défaut, c'est menu map. C'est pas third person. Du coup, si on ouvre le jeu, ça va se lancer directement sur... Alors laissez-moi le temps que j'arrive. Ça va se lancer directement sur cette map. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas que ça se lance sur cette map, on veut que ça se lance sur la map menu, tout simplement. Donc pour ça, on va ici faire la petite flèche qui descend, et on va choisir map menu. Comme ça s'ouvre sur map menu. Et après, dans l'éditeur, bah, vous pouvez faire pareil, hein, si vous voulez que ça s'ouvre sur la map menu, ou si par exemple vous voulez que ça s'ouvre sur la map, si vous voulez par exemple faire du mapping de la map ou je ne sais quoi. Ensuite, tant qu'on est sur la map, je vous rappelle ici dans User Interface, hein, si on descend tout en bas dans User Interface, ici le focus, je vous rappelle c'était pour le bouton, hein, donc si vous ne l'aviez pas fait quand on l'a fait tout à l'heure parce que vous voulez avoir toujours la marque, pensez bien à mettre Never. Hein. Sinon vous aurez toujours le petit encadré bleu, voilà, donc petit rappel. Aussi, si vous mettez du coup des images dans le menu, pensez bien aussi quand vous allez sur l'image de cliquer dessus, voilà, et juste ici dans compression setting, voilà, donc dans détail compression setting, je vous rappelle, si vous n'avez pas de détail, vous faites Windows et ici vous avez détail, hein, et vous allez dans compression ici et compression setting, pensez bien à mettre user interface 2D parce que des fois certaines images peuvent ne pas être lues, donc pensez bien à mettre ça si jamais il y a une image qui n'est pas lue, c'est ici que le problème peut venir, voilà. Ensuite, dans graph ici, je vous ai pas mis dans le level blueprint, mais ça dépend si vous créez une nouvelle map. Pensez bien aussi à faire un get player controller et un set show mouse cursor et à le décocher. Voilà, parce que là ici on a coché, donc pensez bien à décocher le curseur pour que voilà, le curseur il soit plus visible quand on joue, parce que quand on joue on n'a pas forcément de curseur. Après ça dépend des jeux, mais on n'a pas de curseur, donc pensez bien à faire ça.
Et aussi, en revenant sur Map Menu, on va aussi s'ajouter une autre petite chose, c'est un set input UI. Voilà. On va juste s'ajouter ceci. Hop. Du coup, voilà, ça nous permet de bloquer les mouvements du personnage. Du coup, si jamais vous voulez faire un menu pause, ça peut être aussi très utile. Et après, bah, vous avez le set input game only qui permet lui de réactiver les touches du personnage. Donc pour un menu pause, ça peut être intéressant. Voilà. Alors pour le menu principal, normalement vous avez déjà le clavier qui est bloqué parce que vous n'avez pas le personnage directement. Mais voilà, c'est une petite spécificité pour les menus pause. Voilà, vous pouvez faire ça pour bloquer les touches du clavier et ça pour les réactiver. Enfin, bloquer les touches du clavier sur le personnage, mais ça ne les bloquera pas sur lui. Voilà. Donc par exemple, si je prends ceci, donc là je vais faire un truc assez intéressant, vous allez voir. Je vais revenir ici dans menu, voilà par exemple, double-clic. Je prends ce menu, je vais faire un duplicate et je vais mettre menu pause par exemple, pour que vous puissiez voir, hein, je vais mettre menu pause ici, tac. Le menu pause, je vais faire quelques petits changements. Je vais m'enlever le petit fond, voilà, je vais m'enlever ceci. Je vais m'enlever la grille panel et le widget. Je vais juste me laisser ce petit canevas ici et je vais mettre une encre ici et on va faire par exemple, on va se mettre ici à 750, 750, 200 et 200 par exemple. On va faire comme ça pour ça. Au lieu de jouer, on va mettre par exemple ici on peut laisser jouer à la rigueur. Je vais juste par exemple m'enlever nouvelle partie, voilà. Et ça, je vais mettre par exemple sauvegarde, par exemple, hop, sauvegarde, voilà. Alors crédit, on n'est pas obligé de le garder, par exemple, hop, et on peut avoir quitte, voilà. Et du coup, je vais juste revenir ici et je vais peut-être réduire un petit peu comme ça, tac, tac, voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous le souhaitez, ajouter un petit border pour faire un petit fond. Ça peut toujours être utile d'avoir un petit fond. Voilà, vous savez quoi, on va mettre 0, 0, 0, 0, hop, voilà. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé, excusez-moi. C'est sur le border, c'est sur le border. Excusez-moi, le border, hop, on va mettre comme ceci, on va mettre 0, 0, hop. On va le mettre ici à -1 pour qu'il soit en arrière-plan. Et on va mettre une couleur, par exemple, comme ceci, tac. On va mettre une petite transparence, hop, comme ça par exemple. Ah non, en vrai, on va peut-être mettre 0,4. Voilà, une petite transparence comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, c'est switcher, on n'a pas besoin, hop. Voilà, on n'a pas besoin. On va pas faire le bouton sauvegarde, on n'a pas besoin du bouton sauvegarde. Et voilà, ça nous donne ceci. Tout simplement, on a toujours le mouvement des boutons, voilà, comme vous pourrez le voir. Et ce qu'on va faire, c'est se rendre sur la map de jeu. Voilà, donc je vous conseille de mettre la map de jeu là-dedans. Juste nous, on crée une map par défaut, hein. Je vous rappelle, vous faites Fill, New Level et vous créez une map que vous appelez directement ici dans le menu principal. Vous l'appelez directement ici, hein, le nom de la map. Nous, on a la map par défaut. On laisse la map par défaut. Là, on va faire Blueprint, faire personne caractère. On va ici faire par exemple une input, voilà. On pourrait la faire différente, mais on va faire une input, on va faire par exemple le E. Voilà, on va rechercher l'input E, voilà, input E. Voilà, on va prendre par exemple D, on va se mettre sur le clavier et on va faire E. Comme ça, c'est nommé directement E. On va faire ensuite un get player controller. Voilà. On va faire create widget. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. On va mettre menu pause. Add to viewport. Je vais un peu plus vite parce qu'on a déjà vu. Hein. Set
input UI only, voilà, hop, on prend celui-ci, tac, on va l'emmener sur ça, et ensuite on vient faire un set show mouse cursor, hop, tout simplement. Voilà, ça nous donne ceci. Alors c'est un petit peu brouillon, mais si je fais par exemple ça, hop, on peut réussir à avoir quelque chose qui finit par être intéressant. Après c'est à vous de jauger les designs. Voilà, donc ça nous donne ceci. Si par exemple là, je décide de faire play, hop, voilà, on a le différent jeu, on peut toujours bouger, hein, hop, voilà, je fais, alors je vais faire jouer avec le clavier. Donc là, je mets la souris juste ici, je monte sur jouer et je fais entrer, et on a bien le jeu qui se lance, hein, comme ceci. Alors juste attendez que je regarde. Alors dans le menu principal et sur le bouton play, pensez bien à ajouter le set input mode only. Parce que là, ici, dans le menu, on a mis le set input. Voilà, on l'a rajouté. Donc pensez bien à le réactiver. Hein. Parce que là, on a bloqué sur le personnage. Donc pensez bien à le faire. Vous n'étiez pas obligé de le faire dans le menu principal. Parce que vous n'avez pas vraiment de personnage. Mais je vous conseille de le faire même dans le menu principal. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc si je fais menu pause et que je fais play. Donc on fait monter sur jouer. On valide. Là, on peut avancer, hop, et si je fais E, on peut plus avancer. On voit bien qu'on peut plus avancer. Et on a la souris. On a toujours le petit système qu'on avait avec le menu principal, hein, hop. Et on peut bien évidemment faire, par exemple, quitter. Ça nous quitte le jeu. Alors, au lieu de faire quitter, on peut bien évidemment ici aller sur le bouton quitter et faire plutôt, par exemple, un open level by référence et faire appel au menu principal, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire le set show mouse CPR controller parce qu'on l'a déjà ici dans le menu, donc quand il va réouvrir le menu, ça le fait directement, donc il n'y a pas besoin de le faire, tout simplement. Et ici dans le menu pause, dans le personnage, on a fait par exemple ce code-ci. Et bien ce qu'on va faire dans le bouton pause, ici, sur play, par exemple, là on n'a pas besoin d'ouvrir la map, on est déjà sur la map, voilà. Par contre on va laisser ça c'est utile, et on va s'ajouter aussi le input, alors le set input game only, on va se l'ajouter, et on va s'ajouter un remove from parent, ça veut dire qu'on va remove le widget. Donc si je fais un petit test, hop, on bouge comme ceci, tac tac tac, je fais jouer, hop, on peut avancer, je fais E, on peut plus rien faire, tac tac tac, je bouge la souris, je bouge jusqu'à jouer, je fais entrer, et on peut à nouveau jouer, tac tac tac. Ensuite je refais E, je vais sur Kit, et on arrive sur le menu, hop, et on peut bouger, tout ça, tac tac tac. Si je refais jouer, on peut à nouveau jouer tranquillement, voilà. Tout simplement. Donc si je dois vous faire un léger petit rappel, ici, voilà, ça nous permet de bloquer les touches du joueur, mais garder les touches pour le widget. Et ça nous permet de réactiver les touches pour le personnage. Voilà. Mais pensez bien que même si ça bloque les touches du personnage, vous avez toujours les touches pour le widget. Donc voilà, ça vous permet, voilà, pour un menu poste, c'est utile. Ensuite, show mouse cursor, si c'est coché, vous avez le curseur qui apparaît, donc pour un menu c'est utile. Si vous le décochez, vous n'avez plus le curseur, donc pour un jeu, pour que la souris puisse faire les mouvements du personnage, c'est intéressant. Voilà, donc c'est la petite spécificité que je vous donne. Et du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo aura été intéressante. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour avoir plus d'infos et que je puisse vous aider personnellement. Et sinon, voilà, c'était à peu près tout. J'ai aussi un Patreon, tout ça, mais n'hésitez pas à aller voir mon Discord, je vous expliquerai tout en détail. Et la prochaine fois, on essaiera de continuer un peu notre menu principal avec peut-être un système de paramètres, une vidéo sur les paramètres, sur la sauvegarde, système de quête, inventaire, info perso, armes, tout ça. C'est les prochaines vidéos qu'on va essayer de voir. Je sais que j'avais fait déjà une série sur le système de quête, sur l'inventaire, tout ça, mais j'ai envie vraiment de faire les choses en une seule vidéo, de vous permettre d'avoir toutes les connaissances en une seule vidéo. Mais tant que j'ai pas de système de quête, vous pouvez toujours suivre ma série système de quête, ma série inventaire pour prendre de l'avance.
Et quand je sortirai la vidéo système de quête, vous verrez qu'elle sera beaucoup plus condensée, beaucoup plus précis. Et vous aurez un système de quête beaucoup plus performant que celui que je vous ai montré en vidéo. Et peut-être même plus performant que celui que je vous ai montré en live aussi, parce que j'avais fait un live survie, enfin bon, vous verrez de toute manière. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo, et du coup moi je vous dis à la prochaine, allez, bye.